Moret, le maire de Joigny qui vous parle. J'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue dans cette belle ville de Joigny. Et avant le grand feu d'artifice, j'aimerais vous rappeler pourquoi nous sommes tous réunis ce soir. En effet, il y a 73 ans, Joigny est libéré sans combat par les 3e et 4e compagnies du groupe de résistance Jovinien-Bayard. Quelques éléments américains n'arriveront dans la ville que le 24 août. Joigny, ainsi libéré, l'état-major du groupe Bayard s'installe à la caserne d'Avoux. Paul Herbin est nommé commandant de la place de Joigny. Laissez-moi vous livrer 2 témoignages de résistants de l'époque, fortement engagés au sein du groupe Jovinien-Bayard. Tout d'abord, Serge Caselli, chef des corps francs de Bayard, président de l'amicale du groupe Bayard de 1989 à 2002. Je cite. Autour du 15 août, les résistants sédentaires du Jovinien se replient sur l'ouest, vers Sepaux, où les Bayards s'organisent militairement. Puis, le 21 août, nous décidons de foncer sur la ville, corps franc en tête. Le 22 août, au petit matin, avec un minimum de troupes aguerries au combat, l'art de la guerre, c'est d'abord de ne pas se faire tuer, nous entrons dans Joigny. Très vite, nous nous répartissons vers les lieux stratégiques où nous devions trouver des Allemands, mais aucun n'occupant en vue. Ils avaient tous disparu pendant la nuit. Ce fut donc une libération facile, ce qui ne fut pas le cas des libérations des villages autour de Joigny. Elles furent souvent dramatiques. Ensuite, André Gutin, résistant au sein de Bayard, président de l'amicale du groupe Bayard de 2003 à 2010. Je cite. Le 22 août, le corps franc et les plus anciens d'entre nous partirent dans un premier convoi pour libérer Joigny. On rejoignit nos camarades, promenade du Chapeau à Joigny. Les Allemands avaient évacué la ville quelques heures auparavant. Joigny fut donc libéré sans un coup de feu. Les habitants étaient en liesse, les drapeaux tricolores surgirent des fenêtres. Nous étions très applaudis. Le 23, en fin d'après-midi, un élément de pointe de la 3e armée américaine du général Patton traversa la ville devant une population enthousiaste. Ce même jour, le corps franc, sous les ordres de Serge Caselli, se battit à Moneto. Il y eut, hélas, de nombreux tués, dont Guy Herbin, le propre fils du commandant Paul Herbin. Paul Herbin, ancien combattant de la Grande Guerre, militaire de carrière en retraite, va dès l'hiver 1940-1941, à partir d'un noyau familial formé de sa femme Émilie, sa fille Jacqueline, son fils Guy, et d'amis proches comme Roger Varet et Henri Panquin, créer l'un des tout premiers groupes de résistance de Lyon, nommé Bayard. Le groupe Bayard fut l'organisation la plus importante sur notre territoire, mais d'autres organisations de résistance furent présentes dans le Jovinien. Au printemps 1942, c'est une femme, cas rarissime en France, Irène Chiot, qui crée un groupe de francs-tireurs partisans, les FTP. Un an plus tard, c'est Pierre Vautier, enseignant jovinien, qui implante le mouvement Libération Nord. Tous deux seront quelques mois plus tard arrêtés, torturés, déportés. Irène Chiot ne reviendra jamais des camps de la mort. Citons aussi la présence du réseau Jean-Marie Buckmaster et du réseau Bordeaux-Loupiac, spécialisé dans la récupération et le rapatriement d'aviateurs alliés tombés au cours de missions. Jean Emery, entrepreneur de bâtiments, membre de ce réseau, sera lui aussi pris par la Gestapo et déporté. Il ne reviendra jamais à Joigny. L'oppression aura duré plus de 4 ans. On y a torturé, on y a déporté, on y a assassiné, on y a offensé l'idée même d'humanité. Le régime nazi, avec hélas la collaboration active de l'État français, a installé la haine comme norme. Cette armée de l'ombre va avec courage et sacrifice porter la flamme de la résistance pour que la France ne meure jamais. 73 ans plus tard, nous devons rester vigilants. En combattant inlassablement toutes les formes de haine, de rejet, de refus de l'autre, car chaque acte relevant du racisme ou de l'antisémitisme est une offense à la mémoire des héros de la résistance. Le message de la résistance, c'est aussi celui de la cohésion sociale, de l'unité de notre communauté nationale,
dans les valeurs de la République. Fidèle au programme du Conseil national de la résistance, élaboré sous la présidence de Jean Moulin, mis en place par le gouvernement provisoire de la République sous l'autorité du général de Gaulle dès 1944. Car la tentation de s'affranchir de ces valeurs est forte lorsqu'un pays connaît des heures difficiles, quand la morsure d'une crise sociale fait sentir son empreinte, ou lorsque la folie terroriste de l'intégrisme prétendument religieux assassine sans discernement et tente de casser le pacte social et républicain, ici en France, en Europe ou partout dans le monde. N'en doutons pas, il y a là un terrain particulièrement propice pour que se développent des discours populistes, comme lors de la montée du fascisme et du nazisme dans les années qui ont précédé la Seconde Guerre mondiale. Hier les Juifs, aujourd'hui les musulmans. Pour terminer, je voudrais dédier cette soirée et que nous ayons une pensée émue et reconnaissante pour une grande dame qui nous a quittés voilà peu de temps. Je veux parler de Madame Simone Veil, femme d'État, rescapée de la Shoah, militante du devoir de mémoire, européenne convaincue, militante de la réconciliation franco-allemande, militante des droits des femmes, si humaine, si généreuse. Je fais mien les propos du président de la République lors de son hommage national aux Invalides. Je cite : « Vous avez, madame, prodigué à notre vieille nation des dons qui l'ont faite meilleure et plus belle. Vous avez jeté dans nos vies cette lumière qui était en vous et que rien ni personne n'a pu jamais vous ôter. Les Français l'ont su, l'ont compris. Votre grandeur, madame, fit la nôtre. Aujourd'hui, rassemblés dans le souvenir de la libération de notre cité, j'appelle les Jeviniens à être fidèles à cet idéal d'humanité pour lequel tant se sont battus et sacrifiés. Au nom de la France de la liberté, au nom de la France de l'égalité, au nom de la France de la fraternité. Vive Joigny, vive la République, vive la France. Merci de votre attention et avant le grand feu d'artifice et le bal populaire que vous offre la municipalité, je vous invite à écouter « Quand on n'a que l'amour » de Jacques Brel, dans la très belle version chantée par Morane et Céline Dion. Oui, notre monde a tant besoin d'amour. Belle soirée à vous tous.
pas fatigué de pleurer?